dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Comment organiser une manifestation? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants grâce à Cécile Nougared, que nous aurons au téléphone, qui fait partie de la Manif pour tous 31. Ça se passe à Toulouse. Nous l'aurons au téléphone dans quelques instants et c'est un dossier spécial. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Cécile Nougared, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir aujourd'hui donné la parole. Alors vous êtes à Toulouse, porte-parole du mouvement La Manif pour tous 31. C'est un mouvement, c'est bien ça? Alors je suis très exactement la présidente du collectif La Manif pour tous 31. Oui. Qui est en fait la même association que l'association La Manif pour tous, mais avec une antenne plus locale et une antenne donc sur Toulouse. Et donc on est en charge de l'animation des actions sur la Haute-Garonne et plus largement sur la région Midi-Pyrénées. Quand a-t-il été créé ce mouvement? Quels sont ses objectifs? Tout a commencé, on peut dire, avec, en tout cas pour Toulouse, avec la manifestation du 17 novembre, quand à l'appel du collectif La Manif pour tous parisien, plus de 12 000 personnes de Midi-Pyrénées sont descendues dans la rue à Toulouse le 17 novembre dernier pour demander au président de la République le retrait du projet de loi Taubira. Donc ça, c'était un peu l'historique. Ouais. Les raisons pour lesquelles les gens sont descendus dans la rue le 17 novembre sont les suivantes. Ils sont descendus dans la rue pour défendre le mariage civil homme-femme, l'institution du mariage qui a pour but d'encadrer la filiation. Quand on s'engage dans le mariage, c'est aussi parce qu'on veut donner un cadre le plus protecteur possible d'un point de vue juridique aux enfants à venir. Donc c'est pour ça que on dénonce la loi Taubira qui vise à modifier intrinsèquement la notion de mariage. On est également descendu dans la rue pour défendre le droit de chaque enfant d'avoir un père et une mère. Et on est descendu dans la rue pour dénoncer justement une filiation fictive, pour dénoncer le fait que la loi Taubira créerait une nouvelle inégalité entre les enfants, puisqu'elle permettrait que des enfants, de fait, soient privés soit d'un père, soit de leur mère. Et quelles sont les réactions des gens en général quand vous faites appel justement à ce genre de manifestation? Écoutez, si j'en juge les chiffres de la mobilisation qui ne cesse de grandir depuis le mois de novembre, puisque maintenant on arrive au début du mois de mai, j'en juge que les gens sont plutôt favorables et que les langues se délient. Et preuve en est également le dernier sondage BVA publié dans le Parisien qui indique bien que l'opinion publique s'est retournée, puisque jusqu'alors on nous disait qu'il y avait une majorité de Français qui soutenaient la proposition 31 de M. Hollande, alors que le dernier sondage montre qu'en réalité il n'y a plus que 43% des Français qui sont favorables à cette loi, alors qu'il y a 55% des Français qui n'y sont pas favorables. Donc vous voyez que depuis des mois que la mobilisation s'agrandit, les gens sont de plus en plus réceptifs. Alors, certains auditeurs, certains Français nous disent qu'il aurait mieux fallu améliorer le PACS au point de vue fiscal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en effet, pour clore aujourd'hui les débats qui, comme vous le savez, sont véritablement passionnés de part et d'autre, il aurait effectivement été certainement plus sage et plus prudent de ne pas toucher au mariage, qui est vraiment un fondement de notre société, de ne pas toucher à la filiation, qui mettrait en danger quand même les enfants, et donc de proposer effectivement une amélioration du PACS. Oui, d'un point de vue fiscal, oui, sans doute, oui. Ce qui aurait permis à certaines personnes de la communauté homosexuelle qui demandent un mariage aujourd'hui, de pouvoir bénéficier d'un point de vue fiscal des mêmes droits que les couples hétérosexuels. Alors ce mariage a été adopté dans certains pays voisins. Est-ce que, à votre avis, est-ce que ça pose un problème? Je ne suis pas spécialiste des pays qui ont fait sienne cette loi. Donc je ne veux pas parler de la situation de ces pays. Tout ce que je sais, c'est que je
récuse cet argument parce que, vous voyez, il y a également aux États-Unis, il y a également la peine de mort. Et ça ne signifie pas que pour autant, nous devions en France revenir à la peine de mort. Tout à fait. Donc, je veux dire par là que c'est pas parce que certains pays ont adopté cette loi-là qu'elle est pour autant bonne et qu'elle constitue un progrès pour l'humanité. Et si aujourd'hui vous avez 10 millions de personnes qui demandent son retrait, c'est parce qu'ils sont profondément persuadés que cette loi ne constituerait en rien un progrès pour l'humanité. C'est pour ça que nous la refusons. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que vous faites? Les actions sont nombreuses et on alterne entre des manifestations de type régional, des manifestations nationales et des actions plus locales qui constituent souvent à se rassembler devant les mairies ou encore les préfectures. Et ces gens-là, qui se retrouvent devant les mairies ou les préfectures, s'adressent très solennellement à nos parlementaires pour leur rappeler qu'ils ne sont que nos représentants, les représentants des citoyens de France. Je veux dire par là que quand la majorité d'un peuple, c'est-à-dire la majorité des Français, se prononce contre une loi, il est du devoir du gouvernement que d'y renoncer. C'est là l'exercice de la démocratie. Alors revenons à votre mouvement proprement dit. Vous organisez des manifs. Quelles sont les plus grandes causes que vous avez défendues depuis la création de votre mouvement? Je crois que ce qui fait la force de la manif pour tous aujourd'hui, ce qui a permis à autant de gens venant d'horizons si différents de se rassembler, c'est que ce qui est au centre de ce que nous défendons aujourd'hui, c'est l'humain. C'est l'avenir de la personne humaine. Et donc au cœur de notre cause, il y a l'enfant, l'avenir d'un enfant, voilà. Et notre leitmotiv, c'est de dire qu'un enfant, quand la vie ne les lui enlève pas, a le droit de grandir avec son père et avec sa mère, que c'est structurant, que c'est fondamental. Et c'est pour ça que nous opposons à la loi, parce que la loi Taubira prévoit déjà la PMA et dans les mois à venir la GPA. Alors on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que vous avez organisé d'autres manifs pour des causes aussi compliquées que celle-ci? Non, le collectif La Manif pour tous est né il y a plus de 6 mois maintenant, 7 mois. Ah oui, c'est tout récent. Le gouvernement ou le président de la République a commencé à dire qu'il tiendrait l'engagement 31 de sa campagne électorale. Alors donc je suppose que vous allez aller au-delà justement de ce mariage pour tous pour défendre d'autres causes à venir. Déjà vous comprenez bien l'essentiel, mais avant d'aller au-delà, déjà nous allons nous axer tous nos efforts sur cette première cause, parce que nous devons la gagner, non pas pour nous, mais pour l'avenir d'un pays, pour l'avenir des générations. Et ensuite nous verrons. Comment s'organise une manif? Oula, c'est compliqué. Allez-y, expliquez-nous un peu, on voudrait savoir. Écoutez, pourquoi pas. Donc il y a des gens qu'on voit très peu et qui consacrent beaucoup d'heures à organiser les manifestations. On fait une déclaration en préfecture. Avec le service de la préfecture, on met au point un parcours. Ensuite, on organise les manifestations d'un point de vue purement pratique. Voilà. Il faut une organisation pratique, un service d'ordre pour accueillir les gens. Et ensuite, la partie la plus lourde en termes de temps et en termes d'énergie, c'est la partie communication. Voilà, il s'agit de tracter, de communiquer sur l'événement, d'être le plus mobilisateur possible pour qu'il y ait le maximum de personnes qui nous rejoignent. Et c'est exactement ce que nous commençons à faire là pour Toulouse, puisque nous aurons une manifestation régionale le dimanche 5 mai à Toulouse. Alors vous avez recours aux médias, vous avez recours aux réseaux sociaux? Tout à fait, ouais. Mais on communique avec les moyens de communication de notre temps. Et je dois vous dire que les réseaux sociaux nous sont bien utiles, parce que contrairement à certains médias, je ne mets pas tous les médias dans le même panier, ils ne sont pas encore, disons que la liberté d'expression est plus grande sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est un moyen pour nous de communiquer en vérité sur ce que nous faisons, sur ce que nous disons et sur ce que nous demandons. Donc on communique par Twitter, par Facebook, effectivement. Alors pas chez nous en tout cas, on vous donne la parole. Et je vous en remercie vivement. Quels sont les rapports justement que vous avez avec les médias, les grands médias nationaux? Écoutez, moi, à ma modeste place, je ne peux pas forcément vous parler des grands médias nationaux, puisque n'opérant qu'à Toulouse, on est en contact avec des médias un peu plus locaux, tels que la Dépêche du Midi, ou encore France 3, ou BFM TV, qui souvent couvre les événements. On a de bons rapports avec les médias, au sens où les médias se déplacent, on les informe de nos actions. Voilà. Ensuite, on peut regretter, et je regrette certains amalgames qui sont faits dans certains médias. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse que j'en parle, mais... Si, vous pouvez en parler. Hier, nous avons fait un rassemblement devant le Capitole. Le Capitole, c'est l'hôtel de ville de Toulouse. Oui. Donc il y avait 1 millier de personnes
qui étaient là, donc rassemblement pacifique, serein mais ferme, donc demandant toujours le retrait du projet de loi Taubira. Et sont arrivés 5 ou 6 individus avec une banderole d'Act Up. Voilà, bon, c'est une provocation qui n'a pas duré longtemps. Il y a un média qui s'appelle Rue 89 qui fait un article donc précisant qu'il y a une banderole d'Act Up et mettant une photo. Et puis termine son article en disant que certes, quelques militants du GUD étaient au milieu des manifestants de la Manif pour tous. Et il n'y a aucune photo. Ça, c'est typique d'un certain nombre de médias qui font des amalgames, qui ne s'appuient sur rien, sur aucune photo, mais pour insinuer l'idée dans l'esprit des gens que nous serions gangrénés par quelques individus extrémistes particulièrement dangereux pour la démocratie. Voilà, c'est un amalgame que je déplore et que je dénonce aujourd'hui. Oui, d'ailleurs on a entendu quelques échos à la télé ce matin. On en a entendu quelques échos. Toute la France sait déjà que ce qui est malheureux, et ce que je dénonce aussi, qu'un bar homosexuel à Lille a été attaqué par 4 personnes. Mais vous comprenez bien que les représentants et les responsables de la Manif pour tous ne sont pas responsables d'actes totalement irresponsables, injurieux et condamnables, de gens totalement irresponsables et qui ne relèvent en rien de la Manif pour tous. Alors, ce que nous déplorons et ce que nous dénonçons, c'est l'amalgame qui est fait systématiquement. BFM TV, titré, dans le journal de BFM TV, des militants de la Manif pour tous ont agressé un bar homosexuel, alors que ces gens-là ne sont absolument pas militants de la Manif pour tous. Oui, ça me fait penser un peu aux casseurs. On dit, il y a eu tant de casseurs, il y a eu tant de gens qui ont... C'est un peu le même principe. Voilà, c'est à peu près... tout à fait. On fait des raccourcis faciles et c'est vraiment regrettable. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Cécile Nougaret de Toulouse, de la Manif pour tous 31. Au niveau des responsables politiques, il y a plus de solutions. On disait ce matin, justement à la télé, les derniers sondages révèlent que les Français ne croient plus en rien, ils n'ont plus confiance en leur politique, que ce soit de droite ou de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que malheureusement l'actualité de ces derniers mois contribue pas à faire naître l'espérance. C'est malheureusement une triste réalité. J'espère de tout cela que l'élan formidable suscité par la Manif pour tous redonnera espoir aux Français, d'un point de vue politique, au sens où la politique concerne les affaires de la cité. Et donc chaque Français est concerné, parce que vous voyez, ce qui se passe avec la Manif pour tous, c'est que c'est des millions de personnes faisant fi de leurs différences politiques et de leurs différences religieuses, se mettent à travailler ensemble, la main dans la main, pour défendre une cause qui nous dépasse et qui est la cause de l'être humain, la cause de la dignité humaine, de ce que l'on veut demain pour l'être humain. Est-ce que l'on veut demain pouvoir acheter des enfants ? Eh bien non. Et ça, je crois que ça doit redonner espoir aux Français. C'est-à-dire qu'au-delà des querelles habituelles des partis, eh bien, il y a des gens capables de rassembler au-delà pour des causes qui sont, à mon avis, bien plus nobles et bien plus porteuses. Alors certains auditeurs nous ont dit, oui, ils descendent d'un seul coup dans la rue comme ça, par milliers, pour défendre la cause du mariage pour tous, mais ils ne sont pas capables de descendre pour défendre leur beefsteak. Alors qu'est-ce que vous répondez ? C'est-à-dire de défendre leur beefsteak. C'est-à-dire pour l'économie, pour les autres sujets. On n'entend jamais rien. On a eu le problème, par exemple, des indignés. Les indignés, ils étaient 30 ou 40 place de la Défense, et personne n'a bougé. On a vu que ça bougeait beaucoup en Espagne, en Italie, un peu partout, mais en France, rien. Certains auditeurs sont un peu surpris qu'aujourd'hui, les gens descendent pour le mariage pour tous, alors que quelque part, pour ces auditeurs, c'est un peu secondaire. Aujourd'hui, on est dans la panade, c'est la faillite, et personne ne bouge. Est-ce que vous avez une explication, justement ? Alors, j'entends bien votre question. Alors, je ne peux pas me permettre de répondre au nom de tous les manifestants de la Manif pour tous, donc je vais me permettre de répondre à mon nom propre. Moi, je crois qu'il faut que les problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés actuels ont une origine, qui est une origine dans une crise éthique gravissime. Et ce que révèle l'ampleur de la Manif pour tous aujourd'hui, c'est que les Français ont pris conscience que si on réglait pas d'abord des problèmes d'anthropologie ou des problèmes éthiques, eh bien, il n'y avait pas de solution économique. Et moi, j'ai plutôt envie de dire que il est peut-être justement fondamental de régler dès maintenant la question du mariage et de l'adoption, parce que c'est un problème d'anthropologie, un problème éthique, si on veut espérer un redressement économique.
Je ne crois pas que l'économique soit à dissocier de l'éthique et de l'anthropologique. Alors, ce que je vous dis là, c'est vraiment une réponse que je vous donne en mon nom, en mon nom propre. Mais je suis intimement convaincue que dans les mois à venir, suite à cet élan formidable, il se passera des choses, même d'un point de vue économique. Il faut un redressement économique, mais qui passe aussi par un redressement éthique. Enfin bon, après, je ne suis pas poéticienne, je ne suis pas spécialiste de l'économie, donc je ne vais pas étendre sur le sujet de peur de vous dire des bêtises. Mais je crois que les deux choses sont vraiment liées et que l'une ne va pas sans l'autre. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que la manif pour tous n'est pas un début pour manifester pour d'autres choses dans l'avenir, hein? Et peut-être. Je ne suis pas prophète. Pour le moment, nous avons à cœur d'exiger, d'obtenir le retrait de ce projet de loi. Peut-être, sans doute, qu'il y aura d'autres débats, parce que vous savez bien que derrière toute la question de la loi Taubira, il y a l'idéologie du gender qui arrive en France, qui arrive dans l'éducation nationale, qui sous-tend toutes ces questions-là. Donc sans doute qu'il y aura d'autres combats après. Enfin moi voilà, je ne suis pas prophète, je ne suis pas dans les instances nationales, donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il en sera dans 6 mois ou dans 1 an. Je peux seulement vous parler de la mobilisation aujourd'hui. Oui, mais vous en discutez pas entre vous, ça ne vous a pas interpellé? On en discute, mais vous savez, on est tellement déjà occupés. Oui, je me doute. Du gouvernement qui change de planning parlementaire régulièrement, ça nous occupe déjà 24 heures sur 24. Oui, c'est clair. Donc on est un peu, là on est au jour le jour, je vous avoue. Oui, votre mouvement est encore assez jeune, faut le dire. Hein. Alors sur votre site, vous proposez un kit du manifestant. Oui. Vous pouvez nous en parler de ce kit? Oui, tout à fait. Écoutez, une manifestation, c'est se rendre visible et c'est communiquer. C'est-à-dire que les gens qui voient une manifestation doivent comprendre ce que les manifestants disent et ce que les manifestants réclament. Donc le kit du manifestant trouve son intérêt dans cette dimension pédagogique. Donc tout bon manifestant vient avec son sifflet, avec son t-shirt, avec une affiche, avec un slogan. Voilà, de sorte que le message soit vraiment entendu. Alors donc on peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Ah oui, vous avez un site national. Ensuite, nous, en ce qui concerne Toulouse, on a un blog, le blog de la Manif pour tous Toulouse. La plupart des régions de France ont un blog ou des sites, etc. Oui, bien sûr. Il y a un blog, il y a certainement un forum, on peut s'exprimer? Moi, je peux vous parler de Toulouse, que je connais bien. Nous n'avons pas de forum sur Toulouse. En revanche, toute personne peut s'exprimer, puisqu'il y a une adresse à laquelle les gens peuvent écrire régulièrement. Il y a tout un pôle, des personnes responsables de la gestion des mails et des courriers et qui répondent. Après, il y a peut-être des forums qui ont été mis en place dans d'autres régions, je n'en sais rien. Oui, un peu partout dans le sud de toute façon et partout en France. Donc, comment peut-on vous joindre? Vous avez un numéro de téléphone? La Manif pour tous, vous pouvez la joindre principalement par mail. Pour joindre la Manif pour tous en Haute-Garonne, Toulouse, c'est http://lamanifpourtous-toulouse.blogspot.fr/. Oui, de toute façon, on tape la Manif pour tous dans Google, ça sort tout seul. Hein. Oui, ça c'était l'adresse du blog, mais je vais vous donner l'adresse mail à laquelle nous sommes joignables. Donc tout attaché, manifpourtous31@gmail.com. D'accord. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Mais bien sûr, le message il est simple. Enfin, je voudrais juste me permettre de leur rappeler quand même, bien qu'ils le savent déjà peut-être, que la loi a été votée au Sénat le 12 avril à main levée, alors que la France entière attendait un scrutin public. Parce que qui dit scrutin public dit non. C'est-à-dire que le scrutin public aurait permis à chaque sénateur d'assumer devant l'histoire et d'assumer devant les citoyens de France la responsabilité de son vote, ce qui n'a pas été le cas. D'où la déclaration de notre porte-parole nationale, Frigide Barjot, parlant de hold-up démocratique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le calendrier parlementaire prévoyait que la loi revienne à l'Assemblée le 27 mai, qui est une précipitation du calendrier parlementaire, qui fait qu'elle est revenue dès hier et que le vote solennel est annoncé pour mardi prochain. Donc comment ne pas ressentir ça comme une injustice? Comment ne pas se dire qu'on nous vole quand même le temps du débat? Comment ne pas penser que M. Hollande semble terrorisé par cette loi maintenant qui commence à l'enquiquiner vu l'ampleur de la manifestation, et donc qui justifie que tout soit fait à la va-vite, le plus vite possible, et qu'on en finisse. Alors évidemment tout ça met quand même très en colère
les centaines de milliers de manifestants qui depuis 6 mois demandent à être entendus. Alors, ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que pour ceux qui sont convaincus que c'est une loi qui engendrera une nouvelle injustice pour les enfants, eh bien qu'ils descendent dans la rue, s'ils ne l'ont déjà fait, qu'ils rejoignent leur manifestation régionale à Toulouse le 5 mai s'ils sont dans la région Midi-Pyrénées, qu'ils montent à Paris le 26 mai pour la 3e manifestation nationale. Plus nous serons nombreux, plus il est à espérer que M. Hollande réalisera à quel point c'est un raz-de-marée et à quel point son projet de loi ne fait plus du tout l'unanimité. Et j'engage tous les auditeurs qui peut-être encore ne se sont pas posé la question, et bien de s'engager, parce que c'est une question qui concerne tout le monde, qui concerne chaque Français, qui concerne aussi l'avenir de notre société. Voilà, quelle société voulons-nous pour demain? Quelle place voulons-nous donner à l'enfant? Et la grande question, elle est quand même de savoir si nous voulons que demain, quand je dis demain, c'est pas demain, mais c'est demain dans plusieurs mois ou dans une année, est-ce que nous voulons qu'il soit possible d'aller acheter, fabriquer des enfants et les acheter? Parce que c'est quand même ce qui est ouvert, se couvre de toute manière aujourd'hui la loi Taubira, avec la possibilité de la procréation médicalement assistée, et puis surtout le recours aux mères porteuses, enfin ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui. Alors précisons que ce n'est en aucun cas de l'homophobie, hein. On est bien d'accord. Alors, vous voyez, ça m'est même pas venu à l'esprit. Non, mais on l'entend de droite et de gauche, hein. Voilà. Alors, vous voyez, parce que c'est évident. Il suffit de lire tous les argumentaires que nous avons. Enfin, quand je dis nous, la Manif pour tous et les gens qui travaillent derrière. Il suffit de lire tous les argumentaires qui ont été fournis depuis le début. Il n'y a pas un seul propos homophobe. Il n'y a pas une seule pensée homophobe. Alors, il y a quelques minutes, je parcourais encore le site de l'Inter-LGBT. C'est rigolo de constater qu'ils nous appellent le mouvement anti-égalité, alors qu'on se tue depuis plus de 6 mois à faire comprendre qu'il n'y a égalité qu'entre couples étant dans la même situation. Donc c'est pas un problème d'égalité, puisqu'un couple hétérosexuel peut engendrer, ça n'est pas possible pour un couple homosexuel. C'est pas moi qui l'invente, c'est ainsi. Donc c'est pas un problème d'égalité, c'est un problème de filiation, c'est un problème de marchandisation du corps humain, c'est le problème de savoir si on peut avoir un enfant à tout prix. Or, nous disons qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, mais seulement les droits de l'enfant. Alors, il n'y a, dans ce que je dis, rien d'homophobe. Absolument rien d'homophobe. Alors, une dernière question. Est-ce que vous avez eu des contacts directs avec l'un des membres du gouvernement? Alors, les porte-paroles de la Manif pour tous nationale ont eu plusieurs fois des contacts directs, puisque à la suite de la première manifestation, celle qui a eu lieu le 13 janvier, ils ont été reçus quelques jours après par François Hollande. Et récemment, il y a quelques jours, certains porte-paroles de la Manif pour tous Paris ont été reçus par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Donc, Brigitte Bardot intervient de temps en temps, justement, sur les antennes de télé, on la voit? Elle intervient assez souvent. Lorsqu'elle intervenait, je crois qu'elle est invitée ce soir plus à Canal+, à 20h05 au Petit Journal. Elle est venue à Toulouse? Alors, elle est venue à Toulouse, tout à fait. Elle est venue à Toulouse le 13 mars. Pour un meeting que nous avons organisé dans une grande salle toulousaine. Elle est venue avec un autre porte-parole de la Manif pour tous, qui est Xavier Bongibaud, qui a fondé une association qui s'appelle Plus Gay sans mariage. Voilà, une association regroupant des homosexuels, des personnes homosexuelles, qui sont contre ce projet de loi, parce qu'elles pensent que pour le bien des enfants, eh bien, il est bon qu'un enfant puisse grandir avec un papa et une maman. Cécile Nougaret, merci d'avoir participé à cette émission. On a bien compris le message. Bon courage pour la suite. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé un temps de parole aussi long. Oui, et espérons que vous organiserez quand même d'autres manifestations pour d'autres causes. Quand même, on en a besoin. Hein. Mais vous inquiétez pas. On commence par ce qui nous tient le plus à cœur, l'enfant, et puis... Par ce dossier, oui. D'accord. Les autres combats suivront. À très bientôt, au revoir. Merci. Fréquence Évasion.